des jeunes. Voilà, c'était vraiment un modèle pour lui. Hein. Et avec cette phrase que disait François de Sales, je vais faire du latin, dami animas, etc. tolle. C'est une phrase de la Bible qui veut dire Seigneur, donne-moi des âmes et ôte-moi tout le reste. Voilà. Hein. Ça veut dire donne-moi des âmes, nous on dira des âmes, donne-moi des jeunes à sauver, à conduire vers toi, et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Voilà. C'est Don Bosco a aimé François de Sales comme quelqu'un qui avait un grand zèle apostolique pour sauver les personnes, entre autres, faire revenir les protestants, les calvinistes, pour qu'ils redeviennent dans le giron de l'Église catholique. Hein. Il a travaillé de nombreuses années de sa vie pour cela. Hein. Et vous avez un exemple typique, hein, la mission dans le Chablais de François de Sales. Bon, le père Tournat vous en a parlé, mais j'ajoute que, pour moi, je dis que François de Sales est devenu Saint François de Sales parce qu'il est passé par cette mission dans le Chablais, hein, où il a dû vraiment mettre sa confiance en Dieu seul pour affronter les calvinistes. Hein. On est encore un peu à la fin des guerres de religion, mais c'est très, très tendu hein, dans la région. Hein. C'est très instable aussi au niveau gouvernement, au niveau... il y a souvent des petites guerres hein, entre les seigneurs avec les Suisses. Hein, et le duc de Savoie n'a pas encore assis son pouvoir. Donc, ça a été vraiment une mission périlleuse. Hein. Il risquait sa vie. D'ailleurs, quand l'évêque a demandé « Qui veut aller dans le Chablais ?» à tous ces prêtres, silence de mort dans l'assemblée. François de Sales, je veux bien y aller, moi. Hein. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va se lancer. Et il sera vraiment Saint François de Sales grâce à cette mission. Parce qu'il a confié toute sa mission au Seigneur. Hein. Toute sa confiance a été basée là-dessus. Hein. Et bon, il y a eu beaucoup d'épreuves. Bon, voilà, vous voyez, c'est pour situer un petit peu, donc, pourquoi Don Bosco nous a choisi, nous a appelés Salésiens. Hein. Il le dira à ses Salésiens, il le dira à nous, il y a des tas de dates comme ça où on voit référence sans arrêt à François de Sales. Surtout pour, nous on dit, des qualités importantes que François de Sales met en avant, à ce qu'on appelle les petites vertus, la douceur, la patience, bon, bien sûr, la charité, et puis, on en parlera un peu, avec la visitation, l'humilité. François de Sales, comme Don Bosco, hein, une chose est intéressante, n'ont jamais voulu faire carrière dans l'Église. Ils étaient au service. Ils avaient une autorité, ils avaient une forme de pouvoir, mais leur pouvoir, c'était le service. Et aujourd'hui, moi j'aime bien le dire tout le temps au groupe, on est toujours tenté, quand on commence à avoir des responsabilités, que ça devienne un pouvoir, au lieu que ça soit un service. Si on y fait bien attention, et sans arrêt, c'est nécessaire d'être dans un état de conversion pour ne pas tomber dans cette hommerie ou cette femmerie, comme dirait François de Sales. Hein, voyez, pour dire, en nous il y a l'homme et il y a l'hommerie. En nous il y a la femme, mais il y a la femmerie. Donc il y a toujours ce travail de conversion pour être vraiment des disciples de Jésus. Hein. Don Bosco aurait pu devenir évêque, hein, mais non, il dit, moi je suis avec mes gamins, ça me suffit. François de Sales, il est devenu évêque par obéissance, mais il n'est pas tellement. Hein, voilà. Et il y en a un, parce que savez-vous que si Don Bosco c'est notre père, François de Sales notre grand-père, on a aussi un arrière-grand-père, oui, qui s'appelle Saint-Philippe Néri. Vous voyez, c'est une lignée salésienne. Hein, parce que ce soit Don Bosco et François de Sales se sont beaucoup inspirés de Saint-Philippe Néri, le saint de la joie. Je ne sais pas si vous avez vu le DVD sur Saint-Philippe Néri, il est magnifique. Ou à la fin, quand le pape veut lui donner, veut lui dire, vous allez devenir cardinal, il prend le chapeau, il lance en l'air. Preferisco il paradiso. Voilà, je préfère le paradis que de devenir cardinal. Parce qu'il avait tout compris. Pour lui, il pensait qu'il était plus au service, au milieu des gamins qu'il allait rencontrer dans les catacombes de Rome. Voilà. Et puis ce saint de la joie, qui a créé les premiers patronages. Je dis pas patronage, on dira nous aussi oratorio, oratoire, hein, comme disait Don Bosco, mais en français on a traduit ça en patronage. C'est lui qui est à l'initiative de ces patronages.
déjà en son temps, donc c'était un petit peu avant François de Sales. Vous voyez, donc c'est une lignée de saints qui marque donc la spiritualité salésienne. Alors, maintenant pour parler de la visitation, donc ça sera un petit peu la paysanne de Chantal. C'est intéressant de savoir que, attendez que je trouve mon fil conducteur, donc la visitation, ça a été l'ordre garant de François de Sales et de la spiritualité salésienne pendant 200 ans. 1610, il faudra attendre le 19e siècle pour voir des congrégations qui vont naître et qui vont s'inspirer de François de Sales. Il y aura bien sûr les Salésiennes de Don Bosco, donc en Italie, puis en France, après, dans le monde entier, il y aura les Oblats de Père Michel Tournade. C'est un oblat de Saint-François de Sales, donc ils sont bien implantés dans le diocèse, ici. Donc l'origine c'est à Troyes, et c'est le Père Brisson, sur l'impulsion d'une visitandine de Troyes, donc les Oblats et les Oblates de Saint-François de Sales. Pardon ? Et les Oblates aussi à Troyes. Oui, les Oblats et les Oblates, voilà. Et puis après, donc il y aura dans le diocèse ici, si vous allez à la visitation, peut-être que vous pouvez demander de descendre dans la crypte. Parce que dans la crypte, il y a la tombe très discrète du père Mermier, qui était un prêtre du diocèse, et qui a fondé, lui, les missionnaires de Saint-François de Sales. Voilà. Et puis avec Claudine et Chermier, ils ont fondé les Sœurs de la Croix, qui sont aussi dans le diocèse. Missionnaires de Saint-François de Sales, qui vont partir beaucoup en Inde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de missionnaires indiens dans le diocèse. Vous voyez, parce que c'était important. Il y a eu des évêques savoyards dans certains coins de l'Inde. Voilà, ce sont un petit peu les grandes congrégations qui vont naître au XIXe siècle. Et puis, il y en a une autre qui naîtra un peu plus tard, c'est l'abbé Chaumont, donc qui va créer les prêtres de Saint-François de Sales, les fils et les filles de Saint-François de Sales, et les SLMI qui sont issus des filles de Saint-François de Sales, les Salésiennes missionnaires de Marie Immaculée. Elles sont présentes à Thonon maintenant, et elles, eh bien, elles sont nées en Inde, parce qu'il y a des filles de Saint-François de Sales qui sont parties en Inde, et elles ont formé les premières missionnaires de Saint-François, les filles, donc SLMI, Salésiennes missionnaires de Marie Immaculée. Voilà, vous voyez donc comment le courant salésien est né, et puis il continue aujourd'hui. En Belgique, vous avez les Salésiennes de la Visitation, qui sont présentes, et qui sont présentes, par exemple, en France, elles sont dans différents sanctuaires. Entre autres, elles sont à Amiens, à Aviotte. Aviotte, c'est dans l'est de la France, où il y a un sanctuaire. Dans la Meuse. Dans la Meuse, voilà, c'est ça. Et il y a 3 sœurs, notre évêque a demandé qu'elles viennent ici, qui vont venir de Cour-en-Mars, à notre sanctuaire marial voulu par François de Sales, qui s'appelle la Bénite Fontaine, qui se trouve à La Roche-sur-Foron, à côté de La Roche-sur-Foron. Voilà. Vous voyez, donc, c'est riche, la famille salésienne est riche. En Italie, il y a les sœurs salésiens aussi. Bon, c'est intéressant de connaître, de voir que, voilà, toutes ces congrégations vivent de l'esprit de François de Sales. J'en ai plus peut-être encore, mais voilà. Alors, le père Tournade, leur objectif, avec les pères Brisson, les Oblats, c'est de faire connaître aussi l'esprit de François de Sales, entre autres. Les missionnaires, c'est plus large leur mission, mais en vivant dans la mission l'esprit de François de Sales. Moi, je travaille beaucoup avec les Oblats, où on fait ce qu'on appelle des semaines salésiennes. Maintenant, c'est tout sur Internet, qui est un peu plus compliqué. Enfin, c'est possible d'écouter un petit peu des conférences. Et puis, de temps en temps, on fait donc des pèlerinages à Annecy. Voilà. Ça va ? Est-ce qu'il y a des questions ? De temps en temps, on va dialoguer un petit peu comme ça, hein ? Oui ? Juste une question qui me vient. Oui. C'est qu'à Annecy, les écoles s'appellent La Salle. Elles ne s'appellent plus Jean-Baptiste de La Salle. Pourquoi ? Il y a les frères des écoles chrétiennes qui sont à Annecy. Donc, ça s'appelle La Salle. Oui. Il me semble que c'est en lien avec les frères des écoles chrétiennes. Donc, voilà. Voilà. Elles sont
Alors c'est là que je fais une petite parenthèse. Elles sont à Annecy-le-Vieux. D'accord? Alors j'ai fait rectifier sur le panneau. Demain, vous n'allez pas faire la visite d'Annecy-le-Vieux. Vous allez faire la visite du vieil Annecy. Voilà. Pourquoi? Parce que Annecy-le-Vieux, ça se trouve au bord du lac. C'était Boutaé, au temps des premiers, les cités lacustres. Voilà. Et puis après, il y a eu une villa romaine qui s'appelait, parce que le monsieur s'appelait Anicicum bidule quelque chose, et ça m'a donné le nom d'Annecy. Donc la première partie d'Annecy, c'était au bord du lac, là où il y a l'Impérial, où il y avait les cités lacustres. Donc ça s'appelle Annecy-le-Vieux. Et puis après, donc on a eu au Moyen-Âge, avec les invasions. Bon, il y a cette chose intéressante, les comtes de Genève. Ils étaient à Genève. Mais, comme le prince-évêque de Genève était tout puissant, les comtes de Genève, ils sont venus en exil à Annecy. Ils ont occupé un château à Novelle, pas loin d'Annecy-le-Vieux. Après, ils ont construit le château d'Annecy. Donc, c'était eux qui étaient, ils s'appellent comtes de Genève, mais ils venaient donc de Genève. Et les comtes de Genève ont construit le château, et comme c'était très instable, la vieille ville d'Annecy s'est regroupée, comme dans beaucoup de régions, autour du château. Donc vous allez voir le vieil Annecy. D'accord? Ça va? Voilà la différence entre les deux. Oui, je le dis tout le temps parce que les gens se trompent, ils ne savent pas trop. Et voilà, donc ça c'est clair. Bien, bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui? Je voulais vous parler, parce que moi je suis fille de Saint-François de Sales. Ouais. Et il y a aussi une branche des prêtres de Saint-François Oui, de Sales. je ne l'ai pas dit ça? Non. Oui, donc il y a les prêtres de François de Sales, les filles de Saint-François de Sales, avec l'abbé Chaumont. Voilà. Sœur Marie-Gertrude était partie en Inde Voilà. et qui a fondé les... C'est ça. les Donc, avec l'autre fondatrice, c'était Madame Karine Malbert. Madame Karine Malbert, dont la cause de béatification est avance. Voilà. Donc, et c'était à côté de Metz, là-bas, petit village où elle est née. Donc, c'est aussi une sacrée bonne femme, comme Jeanne de Chantal. C'est des... vous voyez, il y a des... Je pense que le Seigneur a suscité dans l'Église des personnalités, femmes, qui allaient de l'avant. Moi, je vois souvent Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Jeanne de Chantal, notre fondatrice, qui s'appelle Marie-Dominique Mazzarello. C'était des femmes fortes qui savaient être indépendantes par rapport au clergé, à la jambe masculine, et qui allaient de l'avant et qui ont vraiment fait ces fondations en carrosse, à cheval, et ils ont porté leur œuvre vraiment très très fort. Et donc Madame Karine Malbert aussi, c'est une sainte femme aussi. J'espère qu'elle sera canonisée, un de ces quatre, ça serait bien. On y travaille. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on continue? Oui. Oui. Pardon? Non, nos spiritualité salésienne de Don Bosco, on essaye de vivre les principes de François de Sales et de Don Bosco, avec cette phrase, sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Donc ça, c'est du salésien aussi. Pour faire une bonne éducation, il faut mettre les jeunes en confiance, les mettre en mouvement. Le mouvement salésien des jeunes, on l'accompagne, mais les jeunes se prennent en marche. Les plus grands vont s'occuper des plus jeunes. Don Bosco, il faisait comme ça à Turin. Les grands jeunes l'aidaient, quand il était au début, pour s'occuper des plus petits. D'accord? Vous avez dit que pendant 2 siècles, la visitation était le prolongement de... Voilà, pendant 2 siècles, si vous voulez, la visitation a été garant de l'esprit de Saint François de Sales, a porté cela. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres fondations, il a fallu attendre le 19e siècle. Ça va? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de monastères fondés du temps de Sainte Jeanne de Chantal, il y en a eu 87, je crois. Alors, donc, voilà. Donc, quand la visitation a commencé à Annecy, la maison de la galerie, ils vont y rester 2 ans. Et puis après, donc, elles vont aller là où vous verrez l'église Saint-François de Sales. Et après, il y avait beaucoup de vocations, ce qui fait que
à côté de la maison de la Galerie, il y a un autre monastère qu'a construit Jeanne de Chantal. Voilà. Jusqu'à la Révolution française, on avait donc 2 monastères à Annecy. À la Révolution française, c'est tout fermé, c'est tout pris. Les sœurs vont s'exiler. Hein. Elles vont même essayer de mettre les corps de Jeanne de Chantal et François de Sales sur la barque, pour aller sur le lac, pour aller au bout du lac. Il y a le château de Douin. Pour rester ici, c'était un château qui appartenait à la famille de Sales, mais toute la famille de Sales était partie en Italie. Mais les révolutionnaires vont ramener les corps, ils vont les mettre à la basilique. Et savez-vous que pendant une nuit, de peur qu'on profane ces corps, il y a des gens bien pensants qui vont aller déterrer 2 corps de Clarisse pour faire les changements. Et les corps de François de Sales, toute la Révolution française, seront cachés entre 2 plafonds. On va les retrouver dans les années 1824, hein, où, donc, quand le nouveau monastère qui se trouvait près de la gare va être construit, donc ils seront là. Et puis en 1911, quand les visitandines vont monter à la Visitation, eh bien, en grande procession, avec sur des grands chariots, et il y aura des milliers de personnes, des évêques et tout, on va transporter les corps des 2 saints jusqu'à la Visitation. Au départ, ce sera dans le monastère, après dans la crypte. Maintenant, c'est le repos éternel, juré promis, à la basilique, en haut, là où vous verrez. Alors, n'oubliez pas d'aller visiter le musée de la basilique, parce que vous avez les grandes chasses avec ce que l'on appelle les corps en cire. Parce que le corps de François de Sales, c'est très beau de voir, à 55 ans, c'est vraiment un vieillard. Hein. Et puis, Jeanne de Chantal à côté, donc. Mais pendant un certain temps, ces grandes chasses, elles étaient dans la basilique. Et puis après, les sœurs ont jugé que c'était mieux que ce soit plus sobre. Vous verrez, ce sont deux grands catapultes, on peut appeler ça, de grands cercueils de bronze, tout simple. Mais les chasses, c'est beau à voir dans le musée. Surtout qu'elles ont tout refait le musée avec toute l'histoire de la Visitation. C'est tout bon? D'autres questions? Non. Est-ce que vous pouvez dire la phrase que vous avez dite, sans affection, pas de confiance? Alors, sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d'éducation. Voilà. Et, bon, je suis obligée de dire quelques mots quand même sur François de Sales. Hein. C'est des mots que j'aime dire dans les pèlerinages. Parce que, pour dire combien François de Sales est un saint qui est d'une étonnante actualité, qui nous parle aujourd'hui. Quand j'ai des groupes de jeunes aussi, la première chose que je leur dis, savez-vous quelle est la devise de la famille de Sales? Ah, c'est une devise pleine de sagesse. Écoutez bien, c'est tout simple, ni plus, ni moins. C'est ce qu'on appelle l'équilibre salésien. Ça passe le temps. Hein. Voilà, je dis aux jeunes, ni plus ni moins de téléphone portable, ni plus ni moins de coca, ni plus ni moins de jeux, et puis après, bon, ni plus ni moins de vin, ni plus ni moins de tout. Voilà, François de Sales, c'est le saint de la modération. Voilà. De l'équilibre, on parle d'équilibre salésien. Ni plus ni moins. C'est, voilà, le premier, et François a été marqué par cette devise. La devise du papa, parce que c'est une chose que je voulais vous dire. En même temps, c'est une manière de vous remercier, de vous féliciter d'avoir suscité des vocations dans vos familles. Les parents de François de Sales ont été de très bons chrétiens. Ils ont su élever leur fils aîné en lui donnant les premières notions de foi par l'exemple, pas par des grands discours. Hein. Voilà. La maman, emmenée, hein, la maman qui avait 15 ans, après, qui a eu son fils quand elle avait 15 ans, hein, papa il en avait 45, hein. Mais donc la maman, en observant la nature, la montagne, vous savez, moi Dieu je l'ai découvert dans les montagnes. Hein. Voilà, je suis originaire d'Égée, vous savez, la station de ski là, les Gèves-Lavorias. C'est une région qui m'a toujours marqué pour les balades. Et l'expérience de Dieu, j'ai d'abord fait là. Et le petit François, il a fait l'expérience de Dieu hein, dans cette montagne-là. Hein, comme Jeanne de Chantal l'a fait dans sa campagne hein, de Bourgogne. Hein, et les premières prières, ben, c'est la maman qui a appris à François hein, le Notre Père, le Je vous salue Marie. Voilà. Et puis, ils ont été des exemples pour leur fils, à tout niveau. Hein. C'est pour ça que je dis que la devise du papa, c'était en toute bonne foi. Donc, vous voyez, une foi bonne, et puis en même temps, il y a le sens, hein, une vie claire. Voilà. C'était des nobles
vraiment dans le bon sens du terme. Hein. Et si au fil du temps, la famille de Sales a prospéré, parce que, bon, ils avaient un château par-ci, ils avaient un château dans le Chablais, ils avaient un château près du Salève, là, quand on va sur Genève, ils avaient un château à la Tuile, au bord du lac. Voilà. Bon, il y a eu plusieurs mariages hein, qui ont fait. La grand-mère François de Sales, elle s'est mariée 4 fois. Donc à chaque mariage, elle ramenait un château dans la famille. Elle s'appelait Bonaventure de Chevron-Villette. C'est pour ça que François de Sales, il s'appelle François Bonaventure. Voilà. Donc, ouais, quelle belle aventure. Hein. Voilà. Pour dire que, comme c'était une famille qui était noble, dans le bon sens du terme, je dis simplement, elles avaient beaucoup de fermiers qui travaillaient pour elles. Mais il y avait une justesse au niveau des rétributions. Ce qui fait que tout le monde travaillait dans un bon sens. Hein, et que tout le monde s'enrichissait d'une manière ou d'une autre. Voilà, hein. Et ça, François, il a été marqué par cela, hein, de voir un peu comment son père et sa mère fonctionnaient avec les employés, avec les serviteurs et compagnie. Hein. Et voilà, l'éducation petit à petit va se faire. Les premiers mots qu'il dira, François, « Mon Dieu et ma mère m'aiment bien ». Voilà, première parole, « Mon Dieu et ma mère m'aiment bien ». Donc l'importance de la maman pendant les premières années. Puis après, le papa, il va prendre ses choses en main. Il va emmener son fils à la chasse à 5-6 ans, hein, et puis lui faire pour qu'il soit un homme, quoi, plus tard. Hein. Voilà. Mais tout au long de sa vie, les parents étaient là. C'est sûr que vous irez à l'église Notre-Dame de Liesse. Il y a eu le Saint-Suaire qui était exposé ici. Les parents sont venus prier. Ils venaient juste d'être mariés. La maman et le papa ont prié pour avoir un fils. Et puis la maman a dit, ce premier-né, je veux qu'il soit consacré à Dieu dans sa prière. Ça, elle n'a pas dit à son mari, hein. Il ne fallait pas. Hein. Mais elle, c'était sa volonté. Pourquoi elle n'a pas dit à son mari? Parce que dans les familles nobles, le premier enfant, le premier garçon, il était pour la magistrature. Le deuxième pour l'armée, et le troisième pour l'église. Mais François de Sales, il va tout renverser. Hein. Il voulait être d'église dès son plus jeune âge. Voilà. Voilà. Et on va voir que la providence aussi va beaucoup jouer. François de Sales va faire les études, je dirais que c'est le nec plus ultra des études qu'on pouvait faire pour l'école, pour l'époque. 2 ans à La Roche, 3 ans à Annecy, après 10 ans à Paris, et à Paris, là aussi, eh bien, il est allé étudier dans le fameux collège des Jésuites, qui aujourd'hui est le lycée Louis le Grand. Alors que tous les nobles, à l'époque, allaient au collège Henri IV. D'accord ? Mais lui, François de Sales, il a fait des pieds et des mains. C'est ce que je dis aux jeunes. Quand vous avez une volonté de faire quelque chose, n'hésitez pas si c'est pour une bonne action. Hein ? Lui, il a fait des pieds et des mains auprès de son papa en disant « Je vais aller étudier chez les Jésuites parce que c'est plus sérieux au niveau de la prière, de la foi, de la réflexion. » Et c'est pour ça que, voilà, il a fait ses études là-bas. Puis après, il va faire 3 ans d'études à Padoue pour apprendre le droit